Voilà, nous recevons notre deuxième invité. C'est monsieur plutôt Évariste, maître Évariste Kalala, qui est secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques au sein de l'UDPS. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. Aujourd'hui, on revient justement sur cette rencontre qui se tient au centre Nganda. Oui, vous avez décidé de réfléchir également sur la question de la révision de la Constitution ou le changement. Oui, vous savez que l'UDPS est le parti pionnier en termes de liberté d'expression et de démocratie. Et si certains membres du parti se constituent en groupe de réflexion, il n'y a pas de mal à cela. Le chef de l'État prendra au moment opportun, lèvera l'option et nous serons bien à l'aise d'accueillir tous ceux qui vont suivre le mot d'ordre du chef de l'État à ce moment-là. Et donc voilà, nous sommes dans un parti où la liberté d'expression et la démocratie est de mise, et c'est un bel exemple d'ailleurs pour les autres formations politiques. À ce niveau, je pense que se constituer en groupe de réflexion, c'est vraiment autorisé. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui conforter cette thèse du bicéphalisme, de cette crise qui n'a pas toujours trouvé de solution apparemment au sein de l'UDPS, avec des franges qui se sont créées justement aujourd'hui? On vous voit aller réfléchir sans le secrétaire général Augustin Kabouya. Aujourd'hui, on se dit finalement, est-ce que c'est sous son cutus? Est-ce que les idées pour lesquelles vous allez réfléchir vont être prises en compte par le parti en général, ou bien c'est votre branche qui se décide de réfléchir et au moment opportun soumettre les résultats des rencontres, de la rencontre? Comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'UDPS s'est battue pendant toutes ces années justement contre toutes les dictatures qui se sont succédées dans ce pays, et nous ne pouvions pas à ce moment-là instaurer la culture de la pensée unique au sein du parti. Nous avons libre champ de réfléchir au sein du parti. Chacun peut voir ce qu'il peut faire à son niveau, et voilà. Pour l'instant, moi je n'ai pas d'autres commentaires à émettre. Je peux simplement dire que c'est un groupe de membres de l'UDPS constitué en groupe de réflexion. Ils en ont le droit, voilà. Mais aujourd'hui, la rencontre va se reposer essentiellement sur quoi? Et surtout, les résolutions vont être soumises auprès à qui? Mais comme vous pouvez le constater, moi je suis ici pendant que ce groupe de réflexion se réunit. Donc, vous avez la liberté d'inviter un des participants. Pour l'heure, moi, je pense que je viens rassurer l'ensemble des combattants. Il n'y a pas deux UDPS, nous sommes tous membres du parti, et que, au niveau des cadres, nous allons au bon moment nous mettre ensemble. Ça veut dire nous allons dialoguer pour voir quels sont les différents écueils liés au fonctionnement, qui n'empêche pas non plus l'UDPS de gérer la République. C'est vraiment interne, comme dans toutes les familles, même dans nos familles biologiques. Les petits problèmes ne manquent pas, mais ce n'est pas une raison pour que la famille implose. Mais ça devient quand même pérenne, cette situation assez mitigée quand même au sein de l'UDPS, où on sent qu'il y a des poches, des tensions, il y a... Non, mais... Il ne faut pas non plus exagérer les choses. Ceux qui suivent la politique du pays savent que l'UDPS est un parti par excellence où la démocratie et la liberté d'expression dessinent même le parcours du parti. Et donc, il n'y a pas à s'alarmer. Nous sommes tous rangés en ordre de bataille derrière son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et c'est ça l'essentiel. Nous allons en tant que parti jouer, et nous jouons déjà, le rôle que nous devons pour amener ce grand pays à bon port. Mais aujourd'hui, justement, on va aussi revenir pendant que vous réfléchissiez. Déjà, on voit le chef de l'État était clair sur la question, par exemple, du remaniement aujourd'hui. C'est vrai, on est en train de voir le gouvernement souminois 1. D'aucuns estiment également qu'il faudrait déjà penser à retoucher, à remplacer certains des membres du gouvernement.
Pour ma part, je pense que les réajustements, ce n'est pas une particularité congolaise. Dans tous les pays, on observe qu'il peut y avoir réajustement. Mais simplement, nous n'avons pas assez d'éléments pour évaluer justement cette équipe. Je pense que c'est le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, qui va évaluer et estimer ce qu'il y a à réajuster le cas échéant. On va vers la fin du second mandat, ça veut dire que c'est vrai. L'évaluation des voix. Oui, justement. C'est déjà une année, donc on est en train de tendre vers le second mandat. C'est étonnant. Au fait, je ne réfléchis pas en ces termes-là. Nous réfléchissons en termes de services à apporter à la nation. Et je pense que nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de travailler justement pour que cette nation congolaise soit replacée dans le concert des nations, dans la place qui lui revient. Ce qui fera justement votre bilan de gouvernance aussi. Mais ce bilan qui est déjà positif, madame, ce bilan qui est déjà largement positif, et nous ne sommes pas rassasiés de ce que nous avons fait. Nous sommes en train de continuer, mais il faut bien le préciser que notre bilan est déjà, il y a beaucoup d'avancées, surtout en termes de cristallisation de la nation, en termes de construction de l'idée qui doit nous servir de boussole. L'idée maîtresse, c'est quoi exactement? Mais l'émergence du Congo, ce Congo retrouvé, ce Congo qui occupe la place qu'il devrait occuper dans le concert des nations, pas ce Congo qui se fait représenter par des présidents de pays étrangers. Vous voyez, nous sommes dans une phase de réappropriation du Congo. Et ça, chacun de nos concitoyens doit le comprendre. Avant de passer aux autres étapes, il faut d'abord se réapproprier ce pays. Vous voyez ce que nous sommes en train de vivre à l'est du pays, vous me permettez d'en parler. C'est justement une pression mise sur le chef de l'État pour qu'il puisse négocier avec, entre guillemets, ce M23 qui n'est en réalité qu'un supplétif du Rwanda. En réalité, nous devons tous, en tant que Congolais, comprendre aujourd'hui qu'il faut être derrière le chef de l'État dans cette action de réappropriation même de notre pays. Nous ne pouvons pas nous contenter de manger et de boire pendant que l'essentiel, c'est-à-dire ce pays, nous échappe. Qu'allons-nous léguer aux générations futures? J'ai entendu avant moi le responsable de la fondation Lumumba, mais je pense que Lumumba, son combat peut être résumé à cela, la réappropriation même du Congo. Parce que quand il a engagé cette lutte, il y avait ce qu'on appelait les Congolais évolués qui vivaient décemment. Et Lumumba faisait partie de ces Congolais-là. Mais il a trouvé que ce n'était pas suffisant, ce n'était pas l'essentiel. Il fallait que ce pays nous appartienne réellement et que nous puissions décider ce que nous voulons en faire. Mais ce combat continue jusqu'à ce jour. Absolument, absolument. Ce n'est pas nous qui avons négocié à maintes reprises avec le M23 au point d'intégrer dans nos forces armées et de sécurité des personnes qui ne... S'il vous plaît, ce n'est pas un dédouanement, c'est un fait. Vous devez, en tant que journaliste, être au courant, vous êtes au courant qu'il y a eu des accords et que suite à ces accords, nous avons intégré dans nos forces de sécurité des éléments qui, après un certain moment, se sont reconstitués en ce que nous appelons M23 aujourd'hui. Et aucun pays au monde ne peut négocier sur sa paix et sa sécurité. Nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir des générations futures en négociant une paix illusoire, une paix momentanée. Cette paix illusoire, vous dites? À défaut d'avoir cette paix illusoire accordée justement à cette population. Non, nous devons. Non. La paix, la Madame, vraie paix alors. Oui, mais justement, c'est vers celle-là que nous sommes en train de partir et nous devons accepter d'en payer le prix.
Il s'agit ici d'accepter de payer le prix de la liberté. C'est ça que je retiens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Les territoires de la République, c'est ça le prix? S'il vous plaît, madame. Mais au fait, quand vous avez parlé avant moi de Patrice Emery Lumumba, nous pouvons résumer son combat en une phrase. Payer le prix de la liberté. Et j'aimerais bien voir le responsable de cette fondation venir me contredire. Le combat de Patrice Emery Lumumba et sa qualité de héros national, c'est justement parce qu'il paye de sa vie pour ses convictions. Je pense que le tribut sera peut-être lourd, mais il vaudra son pesant d'or. Nous devons vivre comme une nation libre. Monsieur Evariste Kitoko, plutôt Kalala. Monsieur Kitoko, c'était le président, Monsieur Evariste, Maître Evariste Kalala. Je vous dis grand merci d'avoir été de nôtre. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint en charge de questions juridiques au sein du parti UDPS. C'est moi qui vous remercie, madame, et j'aimerais, pour chuter, lancer un message d'espoir et de réarmement moral à tous nos compatriotes, particulièrement ceux de l'Est. C'est une pression qui est faite sur notre chef d'État pour qu'on puisse négocier avec le M23. Et j'aimerais bien que nous puissions comprendre que ce n'est pas dans notre intérêt négocier avec le Rwanda notre liberté. Nous allons continuer à être derrière nos phares d'essai, derrière le chef de l'État, le timonier de notre nation. Merci. Je vous en prie. On va revenir justement avec ce dossier de remaniement, qui... placé cette fois-ci pour avoir des résultats positifs. On va voir notre troisième invité.